d'abord, je m'appelle Martin Lomini, donc je suis archéologue de formation, je suis éducateur de carrière. Et je dirais que ce qui m'a vraiment inspiré à devenir archéologue, c'est la télévision, comme beaucoup de gens. Indiana Jones, les cités d'art. Alors, très tôt, à l'école secondaire, je savais que je voulais être archéologue. L'archéologie expérimentale, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, même après l'université. On n'en parlait pas à cette époque-là à l'université. Et c'est quand j'ai commencé à travailler dans les musées que j'ai découvert un peu la reproduction d'artefacts. Et ça m'a tout de suite intéressé. J'ai commencé à en faire par moi-même, par simple plaisir. Et j'ai découvert que c'était quelque chose de très intéressant et de très pédagogique aussi. Je l'utilise pour montrer et enseigner différentes notions en archéologie. Je dirais que l'aspect le plus important, c'est le côté manuel. Alors, pendant longtemps, mon domaine, c'était la recherche. C'est comme ça que j'ai commencé, dans les études et un petit peu après. Et puis, j'ai découvert, en essayant de reproduire différents objets, que c'était vraiment intéressant de pouvoir les explorer, non pas de façon théorique, mais de façon technique. Donc, en tentant de refaire les mêmes gestes et puis reproduire les mêmes objets. Maintenant, c'est surtout l'aspect éducatif. Donc, c'est la diffusion qui m'intéresse, c'est ce que je fais. Donc, en faisant essayer les choses, en montrant, en faisant toucher les choses, les gens comprennent beaucoup plus facilement ce qu'on essaye de leur expliquer. Et pour le public, c'est l'aspect manuel qui est important. C'est le meilleur moyen de montrer, démontrer ou expliquer des notions, donc en faisant toucher, en faisant fabriquer des choses. Donc, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est ce qui me plaît beaucoup aussi. J'ai un côté manuel que je me suis découvert à travers l'archéologie expérimentale. Donc, j'ai essayé ça pas mal par moi-même. Et puis, j'ai essayé des nouvelles choses aussi. Quand j'avais une idée, je suivais mon idée. C'était pas toujours ce que les autres faisaient. Aujourd'hui, si je ne m'étais pas intéressé à des choses différentes, je serais peut-être un archéologue plus classique, qui fait la fouille et l'analyse. Donc, je dirais il faut évidemment suivre la formation, mais il faut vraiment suivre ses intérêts aussi. Ça peut mener des fois à des nouvelles méthodes de travail, à des nouveaux domaines de recherche. C'est comme ça que les choses avancent.